Exercice numéro 1. On monte en série entre les points A et M les dipôles suivants. Un résisteur de résistance R, une bobine d'inductance L de résistance petit r, un condensateur de capacité C. On maintient entre A et M une tension excitatrice sinusoïdale de fréquence N réglable et de valeur instantanée U de T égale à U max sinus de πt. L'intensité du courant qui circule dans le circuit a pour valeur instantanée I de T égale à I max sinus de πt plus phi. Premièrement, établir l'équation différentielle qui régit les oscillations de cet oscillateur en prenant comme grandeur oscillante l'intensité instantanée et du courant. Deuxièmement, faire une construction de Fresnel et déduire les expressions de l'intensité efficace I et de la valeur de phi de la phase initiale de I de T. Troisièmement, pour étudier expérimentalement les variations de l'intensité I de T et du courant et de la tension excitatrice I de T, on utilise un oscilloscope à double voie Y1 Y2. Faire le schéma du montage en précisant les branchements de l'oscilloscope permettant de visualiser sur la voie Y1 la tension excitatrice U de T et sur la voie Y2 la tension UR aux bornes du résisteur. Réponse. Premièrement, donc somme de U égale à 0, donc UC plus UR plus UB moins UG inter égale à 0. Donc U sur C plus RI plus LI sur DT plus PTRI moins U max sinus de πt égale à 0. Donc, factoriser vite, on est un L dérivé de I sur dt plus grand R plus TRI plus Q sur C égale à U max sinus de πt. Alors, Q est primitif de I fois dt, donc on est un L dérivé de I sur dt plus grand R plus TRI plus 1 sur C, où le Q on est primitif de I fois dt, égale à U max sinus de πt. Deuxièmement, on dit I de T I max sinus de πt plus phi, je multiplie à droite et à gauche grand R plus petit r, on est un dit donc V1 هو grand R plus petit R max comme module ou comme argument donc هو phi. Alors dérivé de I sur dt est I max de Pn sinus de πt plus phi plus plus 2. Je multiplie à droite et à gauche par grand L et voilà عندي le V2 donc هو L I max de Pn ou l'argumentaire هو phi plus plus 2. بعد عندي primitif de I هو I max sur C de Pn sinus de πt plus phi moins plus 2. Donc je multiplie à droite et à gauche par 1 sur C. Voilà, on dit V3, donc, I max sur C de Pn, phi moins pi sur 2. On dit U de T et U max sinus de πt, donc, il y a V1 plus V2 plus 3, ça va être, on va l'associer avec vecteur V, en tout comme amplitude U max comme argument 0. Attends, pour représenter, donc, ما قلناش inductif capacitif, voilà, حتى معنا حتى information, donc, on va représenter les trois schémas. Le premier schéma, باش نعملو, donc, L de Pn, I max, أكبر من I max sur C de Pn, donc, le vecteur الأول هو grand T plus T, I max لو بالازرق perpendiculaire عليه puisque الفيكتور الثاني زائد بي سور 2 طالع الفوق ومن بعد دونك نعمل الفيكتور الثاني هابط دونك موان بي سور 2 دونك اي ماكس سور سي دو بي ان ومن بعد من اول بوان لاخر بوان هو يو ماكس هذا الكا هذايا سي ان اكبر من ان زيرو. الكا الثاني دونك باش نعمل الاخضر اطول دونك نفس الفكره مع الان باش نعملوا الاخضر اطول دونك سي ان اصغر من ان زيرو ومن بعد فرق طول دونك سي ان ايكال ان زيرو. كنا صورنا 3 شيما قلنا دوك بنصوروا لي 3 شيما على خاطر ما عندنا حتى انفورماسيون عن ناتيو دو سيركوي. Donc on va faire théorème Pythagore. Donc on a U max au carré égale à grand R plus T max au carré plus L de Pn I max moins I max sur C de Pn au carré. Donc en factorisant par I max, on a un U max au carré égale à I max au carré facteur de grand R plus T au carré plus L de Pn moins sur de Pn au carré. Donc, I max au carré égale à U max au carré sur grand R plus P au carré plus L de Pn moins 1 sur C de Pn au carré. Donc, en faisant la racine carrée, on a dit I max égale à U max sur racine carrée de grand R plus P au carré plus L de Pn moins 1 sur C de Pn au carré. Juste, le prof يحب على I efficace مش على max, donc I max بدلتها I fois racine de 2 ou U max بدلتها U fois racine de 2. J'ai simplifié par racine de 2, donc I efficace égale à U efficace sur racine carrée de grand R plus P au carré plus L de Pn moins 1 sur C de Pn au carré. L'étoile libata donc, tangente phi de U moins phi de I, donc L de Pn I max côté opposé, moins I max sur C de Pn sur grand R plus R I max. En simplifiant par les max, L de Pn moins 1 sur C de Pn sur somme des R. Ok, donc, أنا ما حاجيش بالتانجنت حاجي phi de U moins phi de I, donc phi de U moins phi de I هو tangente moins 1 de L de Pn moins 1 sur C de Pn sur somme des R. Phi de U صفر في الدوار, donc en remplaçant donc phi de U par 0, toi les عندي phi égale à moins tangente moins 1 de L de Pn moins 1 sur C de Pn sur grand R plus petit r.
Troisièmement, donc, branchement. Alors, pour visualiser UR ou U-géniteur, on met la masse entre le géniteur et le résistor. بعد فوت الريزيستور نحط فيها voie Y2 puisque يحب يشوف الريزيستور sur la voie 2 ونفوت الجينيتور نحطو Y1 puisque يحب يشوف الجينيتور في الvoie 1. Ok, donc نشوفو les deux courbes UG ou UR sur l'oscilloscope. Quatrièmement, donc pour une valeur N1 de la fréquence de la tension U de T, on obtient le oscillogramme de la figure 1. On donne les deux voies. Pour les deux voies, balayage horizontal 10-3 secondes par division, sensibilité verticale 5 volts par division. Petit a, identifier la courbe qui représente les variations de la tension excitatrice U de T. Petit b, calculer la valeur de la fréquence N1. Petit c, calculer la valeur de la phase initiale phi de l'intensité instantanée, indiquée en le justifiant si le circuit est inductif ou capacitif. Petit d, calculer la valeur de l'intensité efficace I1 du courant, sachant que la puissance consommée dans le circuit est P égale à 0,75 watts. Petit e, calculer la valeur de la résistance grand R. Quatrièmement, petit a, on a Z supérieur à R, d'où Z fois Imax supérieur à R fois Imax. Z fois Imax c'est Zlatan Ibrahimovic, donc ça donne Emax akbar min UR max. Alors, donc courbe 1 correspond à U de T, courbe 2 correspond à UR de T. Petit b, N1 est 1 sur T1, 1 sur 6 10-3, ça fait 166,67 Hz. Alors petit c, le déphasage, au delta phi, oméga fois delta t, au 2pi sur t fois delta t, ça fait 2pi sur t fois, alors t 6 carreau, ou delta t 1 carreau, ça fait t sur 6, ça fait pi sur 3 radians. Or u est en avance de phase sur UR, pi comme t hamle torbal de UR, donc toi les phi de u moins phi de R égale à pi sur 3. Or phi de R au phi de I, ça donne phi de u moins phi de I égale à pi sur 3. Phi de u dans l'énoncé en à 0, donc 0 moins phi égale à pi sur 3, d'où phi égale à moins pi sur 3 radians. Alors phi de u moins phi de I positif égale à pi sur 3, donc le circuit est inductif. Petit d, alors la puissance est Emax fois Emax sur 2 cosinus phi de u moins phi de I, donc Emax égale à 2 fois P sur Emax cosinus phi de u moins phi de I. Ça fait 2 fois 0,75 sur 3, Emax est 3 carreaux full courbe, fois 5, fois cosinus pi sur 3, ça donne 0,2 ampères. Or, on veut chercher l'efficace, donc I1 égale à Imax sur racine 2, ça fait 0,141 ampères. Alors, petit 2, la deuxième courbe est UR max, donc UR max est R fois Imax, donc R est UR max sur Imax, donc l'UR max est 1 carreau et demi, fois 5 ça donne 7,5, sur Imax c'est au 0,2, ça donne 37,5 ohms. Cinquièmement, pour une valeur N2 de la fréquence de la tension U de T, on obtient le oscillogramme de la figure 2, où les deux courbes sont confondues. Petit a, quel est le phénomène observé? Petit b, montrer que la résistance interne petit r de la bobine est nulle. Petit c, quelle est la valeur de U2 de la tension efficace au bord de l'ensemble bobine condensateur? Petit d, quelle est la valeur de l'intensité efficace I2 du courant? Petit e, trouver la relation qui existe entre L, C et N. Calculer la fréquence N2. Sixièmement, petit a, à partir des résultats précédents, déduire les valeurs de l'inductance L et de la capacité C. Petit b, définir et calculer le coefficient de surtension. Cinquièmement, petit a, les courbes U et UR sont confondues, d'où U et R sont en phase, et par suite U et I sont en phase. Donc le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Petit b, alors U max égale à UR max, les deux courbes sont confondues, donc Z fois I max égale à R fois I max. En simplifiant par les max, on obtient Z égale à R. Or, à la résonance d'intensité, Z égale à somme des R, donc on a dit somme des R égale à R, d'où petit r égale à grand R moins R égale à 0 ohm. Petit c, alors tension au bord du condensateur bobine, il y a U2 égale à Z2 fois I2, donc il y a petit r barca au carré plus L de Pn moins 1 sur C de Pn au carré. Comme on a démontré petit r égale à 0, donc ça devient L de Pn moins 1 sur C de Pn fois I2. Or, à la résonance d'intensité L de Pn, 1 sur C de Pn, d'où U2 égale à 0 volts. Petit t, UR max est R fois Imax. Donc Imax égale à UR max sur R. D'après le graphe, donc UR max 3 carreaux, ça fait 3 fois 5, ça fait 15. Sur R, les 37,5, ça fait 0,4 ampères. Alors, pour chercher le I2 efficace, il faut diviser Imax par racine de 2. Ça donne donc 0,282 ampères. Petit e. À la résonance, N2 égale à N0, égale à 1 sur 2pi racine de LC. Donc N2 au carré égale à 1 sur 4pi carré LC. Donc 4pi carré LC, N2 au carré égale à 1. Et il y a une relation entre L ou C ou N2.
Pour calculer N2, donc N2 est 1 sur T2 et 1 sur 8 10 moins 3, ça fait 125 Hz. Sixièmement, petit a, on a tangente phi de U moins phi de I في البارتي الأولى لقينا L de Pn moins 1 sur C de Pn sur R. في البارتي الثانية لقينا 4 بي كاري LC N2 au carré égale à 1. كتبتها بالأخضر donc خرج منها 1 sur C اللي هي 4 بي كاري L N2 au carré. نرجع الفورمولو لا tangente دلتا في L de Pn1 ونبدل L 1 sur C par 4 pi carré L N2 au carré sur 2 pi N1. Donc, en simplifiant par 4 pi carré ou 2 pi, تقعد donc, on factorise par L, تقعد لي L, facteur de 2 pi N1, moins 2 pi N2 au carré sur N1 sur R. Alors, on خرج منها L, تطلع L donc 0,141 Henri. Alors, petit c, نرجع الفورمولي بالأخضر ونخرج منها C, ça donne 1 sur 4 pi carré L N2 au carré, ça donne donc 1,41 10-5 farad. Alors, le facteur de surtension est un rapport sans unité de la tension aux bornes du condensateur par rapport à la tension excitatrice. Donc, Q égale à 1 sur R égale à L, 1 sur R racine de L sur C. Ça donne donc 2,66.